bienvenue sur News TV dans le Grand News, émission d'actualité. On commence tout de suite donc ce direct avec 16 personnes qui ont été blessées aujourd'hui lors d'une bagarre entre supporters de Marseille et de Lyon survenue au péage de la Bolène dans le Vaucluse. Dans le cadre des déplacements de la 37e journée de Ligue 1, a-t-on appris de sources concordantes. Cette bagarre a éclaté de manière fortuite au niveau de ce péage de l'autoroute A7 alors que les supporters de l'Olympique de Marseille se rendaient à Saint-Étienne et que ceux de Lyon revenaient de Nice après le report du match que l'OL devait y jouer, a-t-on précisé de ses sources. Tout de suite, c'est la suite de l'information sur News TV en direct. Un déséquilibré armé d'un couteau a blessé plusieurs personnes, dont 2 gravement samedi après-midi à Dourdan dans l'Essonne. A-t-on appris de sources policières et préfectorales, la victime la plus sévèrement atteinte a été héliportée vers l'hôpital Saint-Antoine à Paris, indiquait la préfecture. Sérieusement blessée au visage, le pronostic vital de cette femme de 55 ans ne serait pas engagé, ont précisé ses sources. Une autre victime, quant à elle moins gravement atteinte, a également été héliportée vers un autre hôpital parisien. Une troisième a été hospitalisée dans la commune. Il pourrait s'agir du 3e homme que la police recherche et cherche depuis le début de l'enquête sur les complicités dont a pu bénéficier Mohamed Merah. Samedi soir, un homme de 25 ans a été mis en examen écroué, soupçonné d'avoir participé au vol de scooters utilisés par la tuerie de Toulouse pour commettre ces crimes en mars 2012. Attendu à Limoges pour un meeting dans le cadre du lancement de la campagne des municipales et européennes. Marine Le Pen n'a pas pu se déplacer ce samedi. C'est son père, Jean-Marie Le Pen, qui l'a remplacé et qui a notamment justifié son absence. Marine, ma fille, n'a pas pu venir car elle a été victime d'un accident assez grave qui l'empêche de se déplacer. Elle est tombée dans sa piscine vide et s'est fait une fracture de la colonne vertébrale. Dans un communiqué, le FN a précisé qu'il s'agissait d'une fracture du sacrum, l'os situé à la base de la colonne vertébrale. Le parti rassure ses militants et les adhérents sur l'état de santé de la présidente du Front National et les remercie des nombreux témoignages de sympathie qui lui sont adressés et confirme que Marine Le Pen voit son emploi du temps allégé. La présidente du FN s'est également voulue rassurante sur son compte Twitter. Après plus de 2 ans d'enquête, les juges d'instruction chargés du volet financier de l'affaire Karachi viennent de faire considérablement avancer le dossier criminel, selon les révélations de France Info, soupçonnant fortement que la campagne d'Édouard Balladur en 1995 a été financée donc de manière occulte. Il serait désormais, selon les révélations de la radio confirmées par une source proche du dossier de l'agence France Presse, en possession des preuves. Combien d'islamistes dangereux échappent à la vigilance des services antiterroristes français? Le ministre de l'Intérieur vient de déclarer qu'il fallait revoir les dispositions concernant les djihadistes étrangers qu'ils sortent de prison française et se soustraient, eux, au suivi imposé par les autorités. Manuel Valls, donc le ministre de l'Intérieur, a même demandé que les propositions lui soient faites pour combler les failles de la législation après la disparition le week-end dernier de Saïd Arif, ce djihadiste algérien qui a signé à résidence depuis octobre 2012 à Brioude en Haute-Loire, a pris fuite à bord d'une voiture volée. Étudiant dans une université du Michigan, Talal Al-Rouki a vécu la semaine dernière un épisode dont il se souviendra sans doute très longtemps. Ce jeune Suédien a en effet eu la désagréable surprise de voir une équipe du FBI s'inviter chez lui pour l'interroger. Les autorités le suspectant de terrorisme, raconte le Daily Mail, reprenant les informations du journal suédien Okaz. Le jeune homme n'avait pourtant rien à se reprocher, si ce n'est d'avoir transporté une cocotte minute chez un ami, éveillant ainsi les soupçons de ses camarades. Près d'un étudiant sur 5, plus précisément 18%, déclare avoir déjà été victime de violences dans le cadre de ses études. Une véritable flambée, si l'on en croit une enquête de la SMEREP, ils étaient 12% en 2011.
et souvent les agressions sont bien physiques dans 40% des cas sur l'ensemble du territoire français. L'histoire se passe dans une ville polonaise située dans la région de Lodz, au centre du pays. Les urgences sont appelées pour venir chercher une femme enceinte qui vient de faire un malaise dans un magasin de boissons alcoolisées. À son arrivée à l'hôpital, cette jeune femme a eu le droit à des tests d'alcoolémie, révèlent que la patiente de 24 ans présente 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Les médecins sont contraints d'accoucher la future maman par césarienne seulement. Elle donne naissance à un bébé né dans un état critique avec 4,5 grammes d'alcool par litre de sang, soit un taux supérieur à la dose latérale moyenne d'un adulte. Voilà, et puis on quitte tout de suite l'actualité pour écouter Dalida. Parce que c'était imprévu, surprise agréable, c'est ce soir ton anniversaire, Olio. Fallait dire ça. Chef. Alors nous allons rompre avec la tradition. C'est Dalida qui a l'idée. Les bougies ont été allumées un peu trop tôt, mais c'était pour réchauffer l'atmosphère. Je voulais simplement te dire que pour rompre avec la tradition, il ne s'occupe pas du tout de ce que je raconte vu qu'il est en train d'embrasser Dalida. Nous n'allons pas ce soir parler des milliers de disques d'or, des centaines de disques de platine et des dizaines de disques de diamants, mais des 500 000 exemplaires de ton livre. Oh, c'est gentil ça, mais c'est incroyable parce que je vois ces livres partout et je ne sais pas si je fais bien de raconter toute ma vie dedans. Oui, je voudrais simplement te dire que la dernière page, tu dis « Je voudrais dire mon véritable âge ». Ah non, alors là, j'arrête tout de suite, parce que je trouve qu'un séducteur comme Julio Iglesias, on ne doit jamais dire l'âge. Au contraire, il faut enlever à chaque année une bougie. Je ne vais pas me brûler parce qu'elles sont alors, au presque lieu d'en toutes ajouter terminées. une, quand il s'agit d'un séducteur... Non, chacun qui... Si j'ai bien compris, Dalila, lorsqu'il s'agit d'un séducteur, au lieu d'enlever une bougie... Au lieu d'en remettre une, on lui enlève une. On en retire une. Voilà. Eh ben dites-moi, c'est merveilleux. Alors c'est avec une année de moins que dans 3 minutes 45 secondes et 10 centièmes, notre ami Julio Iglesias va faire son entrée triomphale sur la scène du Palais des Congrès, ce qu'il fera d'ailleurs chaque soir jusqu'au 7 octobre. Merci d'être venu. J'espère, Dali, que l'année prochaine, nous aurons l'occasion encore de fêter l'anniversaire de Julio avec une année de moins. J'espère bien. Et d'ici là, la vie continuera. Sans aucun pouvoir sur la force d'une rose. La vie continuera tant que la terre
et qu'on se dit que la vie continuera, que l'amour continuera, la vie continuera avec moi ou bien sans moi, sans toi. La vie continuera avec moi ou bien sans dans une rue pleine de brouillard, un inconnu sur sa guitare chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Il avait dit, je reviendrai. Elle avait dit, je t'attendrai. Elle était partie, encore enfant. Elle est revenue, un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. L'été parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans les rues, à part le ciel, il n'a rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant leur chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Marjolaine, Marjolaine, Marjolaine. Dalida, je vous en rappelle la toute première principale information. L'histoire se passe dans la ville polonaise située dans la région de Lodz. Au centre du pays, les urgences sont appelées pour venir chercher une jeune femme de 24 ans enceinte qui vient de faire un malaise dans un magasin de boissons alcoolisées. Dès son arrivée à l'hôpital, les tests d'alcoolémie révèlent que la patiente de 24 ans présente 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Les médecins sont contraints d'accoucher la future maman par césarienne. Elle donne naissance à un bébé né dans un état très critique avec 4,5 grammes d'alcool par litre de sang, soit un taux supérieur à la dose latérale moyenne d'un adulte. Et tout à l'heure, je vous parlais de près de plus de 2 ans d'enquête. Eh bien, veuillez bien vouloir nous en excuser, je me suis trompé en lisant les textes. Ce n'est pas d'enquête criminelle, mais une enquête tout court. Je parlais évidemment des juges d'instruction, donc ce n'est pas du tout une affaire criminelle. Veuillez bien vouloir nous en excuser.
Voilà, et puis c'est la fin de notre émission, mais on se retrouve demain un petit peu plus tôt, non pas à 18h30 ni à 20h, mais on se retrouve à 14h30. Merci à toutes les équipes, à demain.